Les récits de la naissance de Jésus dans les évangiles mettent en avant la virginité de Marie comme une vertu. Cela m'ennuie un petit peu, parce que je pense que dans ces récits, il y a des choses beaucoup plus essentielles pour nous que de savoir si Marie était vierge ou pas. D'ailleurs, la Bible n'est pas un traité de physiologie ou de gynécologie, et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que nous disent ces récits, ce qu'ils nous disent pour nous profondément, pour notre quotidien. D'abord, je voudrais mettre en avant la grâce de Dieu. Parce que Marie, si elle est troublée au début, ce n'est pas parce qu'on lui annonce qu'elle va être enceinte, mais parce que l'ange lui dit « Tu es comblée de grâce, Dieu est à tes côtés ». Et c'est ainsi cette grâce première qui va troubler Marie. Et je pense que nous aussi, dans notre vie, c'est tout à fait troublant de découvrir l'amour de Dieu, tout comme Marie l'a découvert lorsque l'ange lui dit. Ensuite, on voit bien que l'annonce de la naissance de Jésus intervient dans une Bible qui est pleine d'annonces et de naissances étonnantes, improbables. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie, à mon avis, peut-être tout simplement que chaque naissance est un miracle. Aucune naissance n'est un phénomène naturel. Alors, en effet, à Dieu, rien n'est impossible, ni la stérilité, ni la virginité. Rien ne peut arrêter la naissance, rien ne peut faire qu'on ne peut pas mettre au monde. Et chaque naissance, chaque enfant est un cadeau, est une grâce également, est un miracle. Ensuite, il faut bien entendre ce qui a beaucoup gêné de nombre de nos contemporains, cet Esprit Saint qui vient sur Marie et qui la couvre. Et je trouve que cette image est magnifique, parce que l'Esprit Saint qui couvre Marie, eh bien, c'est aussi l'Esprit Saint qui vient nous couvrir pour nous féconder, pour que nous aussi nous soyons, eh bien, capables d'enfanter la foi, d'enfanter des enfants. Et que finalement, pour être pleinement humains, nous avons tous besoin de ce Saint-Esprit qui vient nous couvrir d'ailleurs qui peut avoir une connotation sexuelle, mais qui est également le verbe qui va accompagner tout le peuple pendant l'Exode avec cette nuée qui est l'image de Dieu qui l'accompagne et qui couvre ce peuple. Dieu, par son esprit, vient nous féconder et faire que chacun et chacune d'entre nous, nous sommes à la fois pleinement humains et que nous avons cette part infime de divin qui fait que nous sommes tous des enfants de Dieu, à l'image du Christ.